à Dieu de te disposer à l'écoute de sa parole. Infiniment Recommande son serviteur afin qu'il l'utilise bien pour te parler au-delà particulièrement. Que sa parole ne de tout retourne pas à ce lui que sans faire son tu effet dans ta vie ce matin. au Que sa parole travers produise son fruit dans ta vie ce matin. de la puissance Dispose-toi et qui recommande-toi à Dieu. agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Aie confiance Il et recommande-toi à fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Mais garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il fera, Merci Jésus. oh, il fera. Merci Jésus. Oui, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il dit, Il fera. il le fera, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 Dispose-toi, il bien-aimé. fera. Chante avec moi. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oui, il fera. 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 Tout ce qu'il dit, Il fera. Jésus le fera. Il fera. Ce n'est pas un homme Il fera. pour te mentir. Il fera. Yahvé le fera. Il fera. S'il t'a promis, il le fera. Il le fera. Ce n'est pas un homme pour te mentir. Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Jésus veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut briser la malédiction. Il veut briser la malédiction. Il veut briser la mort. Il veut briser la mort. Jésus le fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oui, il fera. Il Oh, il fera. Oh, il fera. Oui, il fera. Oui, il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Car Jésus le fera. Il le fera pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que notre Dieu répande ses faveurs sur vous au nom de Jésus. Vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix. Avant de venir ici, j'avais quelques combats à mener, à livrer. Et hier, j'ai pris quelques moments pour prier pour certaines personnes.
Donc, vous m'excusez pour la qualité de la voix. Tout compte fait avec le temps. Quand la folie va monter, la voix va venir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et surtout quand votre ya est au point, eh bien, ma voix, ma gorge se dégage en même temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance aux collègues pasteurs dirigés par l'apôtre Okein pour la qualité du programme d'hier. Tout est vraiment bien ordonné. Les gens, nous avons vu un besoin sérieux dans le peuple. Il n'y a pas eu beaucoup de distractions. Les gens étaient assis tout au long de l'intervention. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes dans le Seigneur et que vous aimez le Seigneur et que le Seigneur est dans votre cœur. Alléluia. Et je voudrais aussi particulièrement dire merci à notre papa qui nous est venu du Danemark, malgré l'âge, malgré ses multiples préoccupations. Il a consacré ce temps. Tout compte fait, il est un modèle, un exemple, tout comme il nous a parlé de son foyer et il en est aussi pour son attachement à la parole. Nous disons merci à papa et nous sommes pratiquement reconnaissants. Que Dieu te bénisse. Nous voulons aussi dire merci à tonton Seri, à tonton Seri, à notre papa Seri, qui n'a pas aménagé son temps pour mettre le paquet avec ses collaborateurs du ministère. C'est une très bonne chose. Vous savez, l'Église est comme une eau. Quand une eau ne coule pas, ça devient une eau dangereuse. Les piquants, les serpents, les tessons de bouteilles sont stockés en bas. C'est une eau très, très dangereuse. Mais quand une eau coule, elle peut devenir limpide, elle peut être consommable, utilisable. Très bien. Alléluia. Il en est de même pour l'Église. Quand dans une église, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de témoignage. Il y a le désespoir dans les cœurs. Mais quand une église fait des programmes, même multiplie les programmes s'il en faut, Dieu envoie toujours ses faveurs. Alléluia. Et c'est pour dire que Dieu enverra toujours ses faveurs au milieu de vous. Parce que vous êtes une église qui reçoit beaucoup, vous recevez beaucoup, et avec votre pasteur, et vous ne recevez pas n'importe qui, vous recevez les calibres qui viennent d'Abidjan, les numéros qui viennent d'Abidjan, à nos papas en quelque sorte, je vous dis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais aussi dire merci à Mme Gondo, qui ne fait que me surprendre. Je vis chez elle, et elle me surprend, et ce matin encore, elle a dirigé, pour la première fois, j'ai vu. Elle est particulière. Alléluia. Donc ici, je me rends compte qu'il y a trop de dirigeants ici. Lui, là, c'est un fou de la direction. Acclamons le Seigneur pour lui. L'homme de Toulouse, là, c'est un fou de Jésus. Bordeaux, là. C'est un fou de la direction. Il a très bien dirigé. Et ceci, durant un bon moment, tout le long du programme. C'est la qualité. Ça dépend de ce que vos pasteurs font. Quand vos pasteurs savent ce qui est bien, c'est ce qui est bien qui se répand. Et la grâce de Dieu repose sur son peuple. Alléluia. Groupe musical de Paris, vous êtes condamnés toujours à la bénédiction. Merci beaucoup pour vos louanges. Je ne suis pas tellement surpris parce que, comme je vous avais dit hier, chaque lundi, mardi, je suis couché, je mets mon portable, mon iPad comme ça, et puis je vous suis toujours. Donc, ce n'est pas étonnant. Vous êtes comme ça. Alléluia. Ce matin, je vais nous entretenir sur un sujet qui n'est que la continuité de ce que nous avons vu hier. Je vous ai dit hier que l'esprit de sirène n'est pas une fatalité. L'esprit de sirène, c'est le démembrement des anges de l'abîme. Il y a plusieurs anges qui sont dans les abîmes quand ces démons ont été chassés, c'est-à-dire qu'ils ont été jetés à terre. Beaucoup se sont réfugiés dans les abîmes. Et nous appelons une famille les esprits de sirène. Mais leur maître Satan, lui-même, il a des limites. Alléluia. Si le patron même a des limites, ce ne sont pas les démembrements qui n'auront pas de limites.
C'est sur ce fond-là que je vais vous entretenir ce matin. Les limites du diable et ses démons. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes très bien assis? Donc, ça sera particulier ou ça sera accompagné par des témoignages. Mais particulièrement la veillée, ça sera une veillée de folie. Voilà, parce que nous allons rendre des témoignages puissants pour faire du bien. Et celui qui va se trouver dans ce cadre-là, on va tout simplement bénir Dieu pour sa vie. Et s'il a des démons, les démons vont prendre le large. Alléluia. Voilà. Quand mon formateur a eu à cœur de me former dès le début du ministère que j'exerce, il m'a fait visualiser un film d'un serviteur de Dieu. Et lui et moi, on a suivi le film attentivement. Il m'a dit, assois-toi, on va suivre ce film. Et nous deux, on a suivi le film. Et dans ce film, le prédicateur a signifié que si vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, un enfant, un jeune de rien, qui vient contre vous avec une machette, avec un gourdin, il faut fuir. Il faut fuir de toute ta force. Mais si tu vois Satan et ses démons venir, ils sont grands de taille. Et ils ont fait sortir leurs dents pour vous mordre, pour vous détruire. Le prédicateur dit, il faut mettre ton pied droit derrière. Et puis tu prends position, ne fuis pas. Tu dis au nom de Jésus. Et tu vas voir ce qui va se produire après. Alléluia. Ça, c'était l'un des vaccins que j'avais reçus quand je devais exercer le ministère de la délivrance. Alléluia. Et je me rappelle très bien le jour de mon mariage. Il y avait une église, pas l'église de Jésus, parce que quand on dit l'église là, il y a plusieurs églises. Il y a l'église de Satan, il y a l'église nationale. Quand les députés se rassemblent, c'est une église aussi. Quand nous, les enfants de Dieu, on se rassemble, ça devient l'église de Jésus-Christ. Précisez que c'est l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Même ceux qui sont dans les cabarets, dans les grands bars, c'est aussi une église. Parce que dans l'église, on débat le même point. Et quand ils sont dans les bars, c'est l'église de Satan. Mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'église de Jésus a été d'avance armée par le Seigneur pour le combat. Notre papa Série a signifié, a dépeint tout cela hier. Nous n'allons pas reprendre tout, mais nous allons toucher certains points pour vous montrer que Satan, il fait des ravages, il détruit, il fait beaucoup de choses, mais tout simplement, il a des limites. Et je me charge ce matin de vous dire un peu ses limites. Pour ne pas que quelqu'un du milieu de nous s'acharne dans la peur des sorciers, la peur des sirènes, la peur des mystiques. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu, tu es méchant, tu as fait ça? Dieu a tout bouclé. Dieu a tout bouclé. Alléluia. J'ai été dans l'un des pays de l'Afrique occidentale, précisément au Bénin. J'ai été dans les coins lugubres, les coins de grande adoration de vaudou, les points réputés de sorciers mystiques, les points endiablés. J'ai été là-bas et je leur ai dit, mais vous là, ah oui, évidemment j'ai prêché là-bas, je leur ai dit, vous n'êtes pas plus fort que Jésus. Et je leur ai lancé le défi. Et si vous êtes plus fort, moi je fais déjà comme vous aimez manger les hommes aussi. Moi aussi je suis une chair que vous pouvez consommer, venez m'attaquer. Mais tous les pays où je suis passé, j'ai dit ça, je n'ai pas eu un esprit venir m'attaquer. Parce que je savais au fond de mon cœur qu'ils ont des limites. Alléluia. Ils ont des limites. L'église de Jésus-Christ que nous sommes censés être
une détentrice du pouvoir divin, fort est de constater qu'elle affiche quotidiennement et régulièrement, depuis des siècles, une peur incessante à l'égard du diable et ses démons. Quand un chrétien commence à avoir peur du diable, sa vie spirituelle ne sera plus jamais bien. Même si tu dis que tu t'attaches à Dieu par la crainte du diable, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. On ne peut pas avoir confiance en Dieu et puis s'attacher à lui par crainte du diable. Sinon, ça ne sera pas possible. Il est donc du devoir de nous qui sommes des acteurs dans l'Église d'enseigner les fidèles les limites du diable. Et ce matin, je me pose plusieurs questions. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Croyons-nous aux promesses de Dieu? Pouvons-nous nous appuyer sur sa parole? Si nous pouvons nous appuyer sur la parole du Seigneur, évidemment, notre pouvoir sera prouvé et la grâce de Dieu sera sur nous. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles vont nous accompagner de toutes parts et nous allons arracher des âmes entre les griffes de l'adversaire. Alléluia. Le diable et ses démons ont bien des limites qui nous donnent droit de proclamer haut notre victoire. Vous savez, la limite de ton ennemi, c'est le début de ta victoire. Alléluia. Donc, quand l'ennemi, tu sais qu'il a ses limites et que tu découvres ses limites, toi aussi, ta victoire commence là. Donc, ce matin, je vais vous parler aussi de votre victoire. Est-ce que tu sais que tu es dans la victoire? Oui, je suis perpétuellement dans la victoire. Parce que celui contre qui je combats, mon Père, celui qui est le Créateur, m'a montré clairement ses limites. Il est limité. Ma soeur, Satan et ses démons sont limités. Mon frère, le diable est limité. L'esprit de sirène est limité. Il ne peut pas aller au-delà de... Comment on appelle les points limites en Côte d'Ivoire en son temps? Donc, il y a un point où tu ne dois pas dépasser. Et lui, il ne peut pas dépasser là. Mais toi, tu dépasses et tu rentres là-bas. Et tu bombardes, et tu écrases, et tu anéantis. Alléluia! Oui. Oui. C'est pour cela. Pour mieux définir notre position devant cet adversaire, nous allons nous servir de ce plan. C'est-à-dire, je dirais brièvement qui est le diable et ses pouvoirs. Le diable et ses démons ont leur pouvoir. Quelles sont leurs activités courantes. Et puis ensuite, quelles sont leurs limites. Et je vais finir par quelques témoignages. Gloire au Seigneur. Donc, qui est le diable et ses démons? Nous savons tous que Lucifer, qui était au service de notre Dieu, cet astre brillant, a connu la corruption, a été corrompu par le péché. Le péché a été inventé par cet ange et le péché pour la première fois s'est trouvé dans son cœur. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très. Ça, ce message, ce texte
véhicule beaucoup de messages que les chrétiens doivent connaître. Et quand nous lisons le verset 12, il dit quoi, Maurice? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Ça, le premier verset nous présente un ennemi qui est abattu à... Il est victorieux? Donc, ça, je laisse un peu. Mais ce que je voudrais vous faire sortir ici, c'est qu'il était axe brillant. Notre papa l'a dit hier. Il est le fils de l'aurore. Mais le péché s'est trouvé dans son cœur. Le péché d'orgueil s'est trouvé dans son cœur. L'orgueil constitue l'une des premières causes de la chute des hommes. L'orgueil. Quand l'orgueil est dans son cœur, cette personne n'évolue pas trop. Il ne peut pas aller loin dans l'évolution. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. C'est naturel. C'est naturel. L'orgueil précède la chute. Quand l'orgueil est dans le cœur de quelqu'un, même si la personne a une grande vision, que la personne veut faire des exploits dans ses activités, il ne peut pas arriver à faire ses exploits. Parce que Dieu ne sera pas avec lui. Dieu va le laisser faire. Puisque tu es orgueilleux, moi Dieu, je te laisse faire. On va voir ce que tu es capable de faire. Et comme l'homme est aussi limité, il ne pourra pas le faire. Et c'était le problème qui avait été trouvé chez Lucifer, qui est devenu Satan. Et ce qui a fait qu'il est devenu Satan, c'est que l'orgueil s'est trouvé dans son cœur. Vous savez, Jésus sur la terre, avec ses disciples, il est arrivé à des occasions où il a appelé un de ses disciples Satan. C'est tellement flagrant. Comment toi, grand Seigneur, comme ça, tu peux appeler quelqu'un Satan? Mais s'il y a l'orgueil dans son cœur, c'est que Satan est dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Qui aimerait avoir Satan dans son cœur? Mais c'est l'une des causes des échecs écœurants. Beaucoup, j'ai tout entrepris, j'ai tout fait, ça ne passe pas, je ne sais pas, mes amis passent, et puis ça marche. Moi, quand je passe là, ça ne marche pas. Mais si l'orgueil est dans ton cœur, si dans le foyer, l'orgueil est dans le cœur de madame, l'orgueil est dans le cœur de papa, l'orgueil est dans le cœur de l'enfant, si dans l'église, dans la cellule de prière, il y a l'orgueil dans le cœur de quelqu'un, celui ne pourra pas marcher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si dans le service, il y a des groupes de personnes qui sont venus me voir quelques années en arrière, quand Air Afrique avait une compagnie africaine d'aviation, avait des problèmes. Ce groupe était venu me voir. Il dit, c'est toi qui pries pour les gens. Nous avons appris que tu pries pour les gens. Il faut prier pour nous. Air Afrique a des problèmes. Mais nos patrons, voilà leur comportement. Ils étaient environ 7. Et puis, je leur ai dit, suivez mes conseils. Air Afrique a des problèmes, c'est vous qui êtes les acteurs. Mais comportez-vous bien. Cessez des grèves, travaillez, faites des sacrifices. Vous allez voir, vous allez relever. Mais si vous ne faites pas des sacrifices, vous exigez. Ils vont vous donner, mais la structure va tomber. Est-ce que vous avez bien compris? Ils ont dit oui. Ils sont partis. Quand ils sont sortis, il y a eu 2 groupes. Un groupe de 3 personnes et un groupe de 4 personnes. Et le groupe de 3 personnes se sont rebellés contre ce que j'ai dit. Et là, mais votre pasteur, c'est un traître. Pourquoi il nous a parlé comme ça? L'orgueil est dans leur cœur. Ils sont allés soulever leurs amis. Ils ont fait grève. Jusqu'à Air Afrique a été fermée. Et ces mêmes personnes, donnez-nous nos droits. Donnez-nous nos droits. Ils ont crié. Ils n'ont pas reçu leurs droits jusqu'à la mort. Et ceux qui étaient du bon côté, ils sont restés en vie longtemps. Ils ont reçu leurs droits. C'est eux qui m'ont informé que, pasteur, ceux avec lesquels on est venu ici, qui se sont rebellés, on t'a fait le compte rendu là. Ils sont tous morts, ils n'ont pas eu leurs droits. Mais l'orgueil est dans leur cœur. L'orgueil précède là. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans un foyer ou dans un service, quand tu te rebelles, tu ne peux pas bénéficier de tes droits. C'est le diable qui fait ça. Tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants.
tu as des charges, même en Afrique. Mais Satan va te faire soulever. Toi, tu n'as pas l'argent pour créer société. Société des gens dans lesquels tu te comportes, toi bien. Et si le patron dit, on est fatigué de toi, sur la liste des compressés, ton nom est dedans, tu vas l'envoyer à la CPI. C'est fini. Gloire au Seigneur. Voici la raison principale qui a fait chuter Satan, et puis qui fait chuter aujourd'hui, qui a fait chuter Lucifer, devenu Satan, et puis qui fatigue notre société, qui fatigue les gens dans l'église. J'ai dit souvent aux démonologues, puisque c'est sur lesquels je suis établi, ils sont environ 4580 personnes en Côte d'Ivoire. Quand j'ai des grands moments avec eux, je leur dis que si nous avons établi sur vous les personnes qui sont plus jeunes, respectez ces personnes parce que nous avons mis une l'onction sur leur vie. Nous avons mis une l'onction sur leur vie. Nous avons prié pour eux. Et si toi, ton âge dépasse leur âge, ils doivent te respecter parce que tu es un père ou une mère, mais toi aussi, il faut les respecter parce que c'est une autorité, un responsable. Même dans la Bible, ça existe. Dieu a établi les rois qui sont les enfants. D'autres ont dit que je ne sais pas parler. Vrai ou faux? Ce n'est pas aujourd'hui à l'église baptiste qu'on fait ça. J'ai dit aux démonologues, si quelqu'un est établi sur vous et que vous pensez que c'est un enfant, faites attention. Ça sera pour vous une pierre d'achoppement. Et j'ai demandé à ces responsables, il faut respecter les personnes âgées spirituellement, âgées physiquement, qui sont des pères et des mères. Si tu les respectes, tu vas puiser la bénédiction comme on puise l'eau. Alléluia. Mais si tu te rebelles parce que tu as l'âge physique, l'âge spirituel, tu vas rater ton objectif. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle m'entend. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Souvent, c'est ce qui se passe dans les foyers. Si monsieur, son salaire, lui, il fait 700 € et sa femme fait 2000 €, l'enfer est tombé sur monsieur. Le séjour des morts est ouvert devant lui. Sa femme fait, lui, il fait 700 €. 700 € là, ça va payer maison ou ça va nourrir famille comment? Et puis la femme fait 2600 €. C'est le monsieur qui va cirer sa chaussure. Et toi, ton salaire là, ça il faut cirer ma chaussure. Ce foyer va rester longtemps. L'orgueil est dedans. C'est le désordre. C'est misérable. Parfois, on dit à certains jeunes, quand vous devez vous marier, prenez une femme qui est moins âgée que vous. Et nous disons aussi, si tu sais que tu n'as pas grand niveau, il ne faut pas trop viser en haut là-bas. Si la femme vers qui tu vas aller là, elle a master. Toi, tu as bac. Ça, vous les pasteurs, si vous avez des équations comme ça, mettez dans leurs oreilles que toi, tu as grand niveau. Et puis celui qui vient vers toi là n'a pas grand niveau. Est-ce que tu peux te soumettre à cette personne? Et ils n'ont qu'à dire quoi? Nous sommes d'accord. Ça, c'est bon accord. Ce n'est pas le jour de mariage, on dit choses, c'est ça qui est important. C'est important aussi, mais le début, le fondement du mariage, déjà on dit, ah, ma fille, celui qui t'a écrit là, tu as accepté, mais je suis ton pasteur. Mais ce monsieur-là, voilà son niveau. Il a bac plus 1. Tu as bac plus 7. Est-ce que ça va aller? Répondez, est-ce que ça va aller? Tout le monde ensemble. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises de Nanterre et de Vivier-le-Bel. Ah oui, il y a 3 églises là. Voilà. Seigneur, pardonne-moi. C'est l'Europe même qui est devant moi là. Dieu réserve des choses extraordinaires pour vous. Dieu réserve des choses inouïes, des choses formidables pour vous.
Mais voici là où les bas blessent souvent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Même avec les pasteurs, ça arrive. J'ai dit ceci à ma honte. Lui, c'est mon ami. Toi, viens ici. Regardez bien. Regardez notre taille là. Et puis lui, il était à Paris ici, et puis l'église est venue, il a accepté, il était assis les bancs là-bas, et puis après il dit qu'il est devenu pasteur. Est-ce que lui comme ça, on doit le respecter? Est-ce qu'on doit le respecter? Ah, c'est pas moi qui le dis. Parce que quand il est venu à Abidjan, il est passé dans tous les bureaux, il a été formé, et puis on a prié pour lui, et puis il est canqué spirituellement. Même si de temps en temps, il s'en va faire des petits jobs, mais attention, il a double vacation. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour lui. Il a double vacation. S'il prend le bus, il peut t'envoyer jusqu'à là, à ta destination. Mais quand il te prend avec la parole, il va te troller au ciel. Alléluia. Alors, il faut aller à ta place. Acclamons le Seigneur pour lui. C'est mon ami. Tout comme ça, il ne va pas m'envoyer ailleurs. Gloire au Seigneur. Parce que c'est un problème que j'ai rencontré dans les églises outre-mer par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous étions tous les immigrés. Lui, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas nous prêcher. C'est comment? Quand Israël est parti en déportation, là, est-ce qu'ils ont pris leur pasteur, ils sont partis avec? C'est là-bas que les gens ont été formés, ceux qui ont suivi là-bas, puis c'était leur pasteur. Mais on ne comprend pas aux œuvres missions, quand l'église se trouve en France, aux États-Unis, à Philadelphie, à New York, ceux qui sont partis ensemble, Dieu ne peut pas rentrer dans la vie d'un d'entre eux pour leur parler. Si lui, Dieu est rentré en lui, il a dit, Dieu m'a visité, je vais vous parler. Toi, tu es immigré comme nous, menteur là. Toi, tu as falsifié tes papiers aussi, tu es venu comme nous. Mais s'il a falsifié et il s'est repenti comme moi, Dieu pardonne, alléluia. Quelqu'un qui a cherché une vieille femme avant, maintenant il devient apôtre. Est-ce que Dieu ne l'a pas pardonné? Et c'est lui qui avait falsifié des papiers. Et il a dit, Seigneur, et puis Dieu a pardonné. Alléluia! Et quand Dieu te pardonne, tout ce que tes mains touchent est béni. Vrai ou faux? Quittez dans ces choses. Même si aucun prend un enfant, dit viens prêcher. Acceptez. Dieu va passer. Lisez Jérémie chapitre 1. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne. Les anges qui lui sont restés fidèles ont été déçus. Ces esprits sont devenus les esprits impurs ou les esprits mauvais. Ils sont aussi appelés les démons. Je voudrais faire une précision quand on parle de démons. Quand on parle de démons, vous savez, j'ai toujours dit qu'aucun est gentil. Il est toujours gentil. Vous savez, l'apôtre loin, on ne met pas la corde à son cou. Ça là, c'est une corde, je reste ici. Maintenant, aucun me connaît, il a enlevé la corde à mon cou. Acclamons le Seigneur pour lui. Voilà, je peux sortir de mes cages sans problème. Mais... Alléluia. Donc, cette précision sur les démons, c'est quoi? Prenez vos dictionnaires bibliques, dictionnaires profanes. Un démon, c'est quoi? Un démon, naturellement, c'est un esprit familier. On dit un esprit familier. Quand on parle de démon, on parle de l'esprit familier. Il y a des esprits impurs, mais ce n'est pas tous les esprits impurs qui sont familiers à ta famille, qui sont familiers chez toi. Il y a des démons. La colère peut être un démon dans une famille et elle peut ne pas être un démon dans d'autres familles. Vrai ou faux? Voilà. Donc, les démons sont naturellement des esprits familiers.
les esprits attachés au caractère des ancêtres, tels que la colère, la sorcellerie, la prostitution, la jalousie, la méchanceté. Je connais une femme. Son mari était un trafiquant. Son mari va au Libéria, il envoie des marchandises à 1h, 2h du matin. Les marchandises qui ne doivent pas rentrer en Côte d'Ivoire, comme les cartouches, comme les kinjous. Lui, il fait trafic. Il fait traverser la nuit. Et il arrive à 2h du matin pour se cacher des douaniers. Et puis, quand il fait, l'argent sort dedans. Et il donne pour sa femme. Il nourrit sa famille. Il scolarise sa famille. Mais quand le monsieur vient, il demande à sa femme, tu as préparé quoi? La femme dit qu'il n'y a pas de nourriture. Le monsieur, depuis midi, il passe avec bagage dans la brousse. Il fait tout pour arriver au domicile. Il arrive, il a vu sa femme, il est dans la joie. Mais il faut qu'il se lave, qu'il mange quelque chose. La femme dit qu'il n'y a rien. Ça, on appelle ça la méchante. Mais il y a la nourriture. Moi, j'étais encore plus jeune quand mon grand frère, lui, qui était victime de ça, il est fâché contre sa femme. Et puis, il a fait sortir ses bagages le matin. Ils ont dormi le matin, ils ont commencé à bagarrer vers 4, 5, 6 heures jusqu'à le matin. Nous, les enfants, quand on attend, on envoie nos nez là-bas. Et puis, le monsieur, quand il a ouvert la porte, il a jeté valise. Et puis, la valise, ça fait pocoroko. Aïe! Mais quand il y a un habit dans la valise, on jette. Est-ce que c'est le bruit que ça peut faire? Aïe! Nous, vous savez, vous pouvez savoir, est-ce que la femme la met des assiettes dans la valise? Quand nous sommes allés ouvrir la valise, c'était du riz, sauce graine. Aïe! Les pains qui sont dans le tout est mélangé avec sauce graine, avec du riz, tout ça. Mais je me suis posé la question, pourquoi c'est comme ça? Mais c'est la méchanceté. Son cœur était méchant. Il y a des familles où les gens ne partagent pas leur nourriture. Il y a des femmes que leur mari ne partage pas leur nourriture. Même son salaire, on ne peut pas connaître ça. Ils sont ensemble, ils marchent ensemble, ils sont dans la même voiture, mais le salaire, si tu as vu, c'est que l'enfer est tombé sur toi. Ça, on appelle ça la méchanceté. Quand ça existe dans une famille, dans une église, c'est l'anéantissement. Il y a même il y a des gens qui ne payent pas leur dîme à cause de la méchanceté. Ils ne payent pas leur dîme. Pourquoi il va payer sa dîme? La méchanceté. La méchanceté. C'est un démon. C'est depuis son village. C'est quitté dans son village. Et puis c'est monté dans l'avion. Et puis l'avion est parti en l'air. Dieu l'a soutenu. L'avion devait être écroulé à cause de lui. Mais Dieu a veillé jusqu'à l'avion est descendu. Et la personne est descendue avec sa méchante. Et la personne est quittée dans sa maison, est revenue dans l'église avec sa méchante. Et avec sa méchanceté, on l'a plongé dans, on l'a bâti. Ce n'est pas étonnant qu'il ne paye pas sa dîme. C'est sa nature première. Cette nature, on appelle ça la méchante. C'est un démon. Ça là, on doit chasser aussi. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, Satan sème dans les familles, Satan sème dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, pour les avoir, pour les affaiblir. Au fait, je vous ai dit hier, pour t'avoir, il faut qu'il mette une souillure entre toi et Dieu. Quand il y a la méchanceté, plus de relations entre toi et Dieu. Tout ce que tu vas entreprendre, ça ne pourra pas marcher. Et le grand Dieu, créateur de toutes choses, lui qui donne le souffle, s'il prend son petit doigt et il met dans ton nez, tu vas commencer à... Il est mort. Qui a dit ça? Prends pour toi. Voilà. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction? Ah, il y en a qui n'ont pas été très vigilants, ils n'ont pas prié. Acclamez. Non, attendez, non. Saluez le Seigneur. Saluez le Seigneur. Voilà. Quand on dit saluer le Seigneur, vous savez ça. Mais prenez votre bénédiction. Ah bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, pardonne tous ceux qui ont les démons de ce genre. Méchanceté, la colère, la jalousie. La jalousie. Je vais dire ça 3 fois. La jalousie. La jalousie, ça fait 4e fois. La jalousie.
La jalousie, là, parfois, ça amène les gens à fouiller les portables des gens. Je vois, il est parti se laver, non? Tu vas regarder ta messagerie. C'est la jalousie, ça tue les gens. Tu vas avoir cancer. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Vous êtes ici, là, il faut avoir confiance à ton partenaire. Si tu n'as pas confiance, tu vas mourir vite. Parce que tous les moyens sont à votre disposition. Ça, là, ça te met en contact avec le monde. Vous avez Internet, vous avez portable sophistiqué. Tu vas faire jalousie pour gagner quoi? Quitte dans la jalousie. C'est un caractère de Satan. C'est un démon. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Alléluia. Si tu es jaloux, et la sirène, l'esprit de sirène est jaloux, s'il vient en toi, est-ce que c'est étonnant? C'est son ami, tu es son ami. Cette femme-là, c'est mon ami. Donc je suis venu, je vais chez elle pour dormir. Nous deux là. Voilà. On te dit que la folie fait pour dégager ma voix. Alléluia! Voilà. Donc, oui. Ça aussi, c'est le démon. Mais on doit finir avec ces démons. Alléluia. Il y a bien d'autres choses qu'on pouvait citer. Il y a ce qu'on appelle la stigmatisation. Vous connaissez la stigmatisation? Si le démon de stigmatisation quitte la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, le Congo, pour venir en Côte d'Ivoire avec Air France, et quitte dans sa maison, là où il fait déjà des dégâts, pour rentrer dans l'église, ça devient comment? Grave. Madame Kondo, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que tu sais de Kwasi? Kwasi, quand on est à l'église, la façon qu'il fait là, il ne salue pas les gens. Il fait son, il est orgueilleux comme ça, vraiment. Et puis Madame Kondo, par erreur, elle va lancer une parole. On quitte là. C'est que Madame Kondo a dit à Kwasi là, moi je suis troublé, je n'ai pas dormi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lui qui est parti voir Mme Kondo, parler de Kwasi. Mme Kondo a eu le malheur de dire un mot. Et ce mot-là, on colpote. Il commence, c'est pas chez Kwasi d'abord. Hein. Il vient chez quelqu'un à qui Kwasi a confiance. Kwasi sort régulièrement avec lui. C'est que femme-là, celle qui a dirigé dimanche, là, c'est qu'elle a dit de Kwasi là. Mais moi, je vois Kwasi, mais c'est comme un animal. Ah, c'est pas possible. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Kwasi qui est son ami. Ah, Kwasi. Kwasi. Tu fais quoi dans l'église ici, là? Ah, tu as venu prier. Mais c'est que toute l'église, ce qu'ils disent de toi, là, c'est grave, hein? Mais tu fais quoi? Mais la fois passée, je t'ai vu, tu es parti déposer la dîme. Là où on ne t'aime pas. C'est ça qu'on appelle la stigmatisation. C'est une activité du diable. Quand c'est dans une famille ou dans une église, cette église ne peut pas aller loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, qui veut garder l'esprit de stigmatisation? Il y a des jours... Lui là, il y a eu une femme ou bien un monsieur qui a eu le malheur d'avoir un visage noir. Et puis une dent sautée. C'est que c'est un sort. C'est que c'est lui qui bouffe les gens dans l'église là. Si tu as mangé foutu barane jusqu'à 23h, tu es parti faire cauchemar, tu dis, ah, j'ai attrapé sorcier dans l'église là. Sorcier là. Regarde comment on vit. On vit les campements dans des villes comme Paris. C'est ça qu'on appelle la stigmatisation. C'est ça qui envoie la guerre. Ah, il y a des gens qui sont là, les mercenaires noirs, blindés. Ils vont tuer les Dioula. Ils disent, ils vont tuer les Dioula. Et ils ont dit non, ils vont tuer les gens de tel bord. Et ça devient problème. La guerre, encore une fois, c'est comme ça que ça a commencé. C'est la stigmatisation. Si ça rentre dans votre foyer n'a que quelques jours de vie. Si ça rentre dans votre cellule n'a que quelques jours de vie. Si dans vos relations d'amitié, d'affaires, cela rentre dedans, ça ne va pas aller loin. Si ça rentre dans l'église, l'église devient un cimetière.
chacun pour soi. Ils disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Le cœur rempli d'amertume. Quand c'est comme ça, la parole de Dieu ne peut pas avoir sa place. Que le Seigneur pardonne chacun. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Tout-Puissant vous garde. Donc, je vais vous dire brièvement comment il ravage. Quelqu'un peut nous lire 14, 16 à 17, rapidement. Rapidement, je vais finir ce premier point. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Oui. Ils te considèrent attentivement. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Satan fait trembler là. Qui? Satan, mon ami, merci. Satan fait trembler la terre. Ce n'est pas une famille qui ne peut pas faire trembler. Ce n'est pas une église qui ne peut pas faire trembler. Satan fait trembler toute la terre. Il est capable. Oui. Il fait quoi encore? Qui ébranlait les royaumes. Il ébranle les royaumes. Un royaume, c'est là où se trouve un roi. Et il peut ébranler tout, détruire tout. Continue. Qui réduisait le monde en désert. Il a la capacité de réduire le monde en désert. Par la guerre, par la sorcellerie, par les ravages, dans toutes sortes de ravages. Oui. Qui ravageait les villes et ne relâchait point ses Dans sa prisonniers. nature naturelle, Satan, il ne relâche pas ses prisons. Voilà, c'est très bien. Il ne relâche pas ses prisonniers. Mais la grâce que toi et moi nous avons, c'est qu'avec Jésus, il nous relâche. Alléluia. Acclamons plus fort le Seigneur. Il nous relâche. Jésus est fort. Jésus est fort. Voici ce caractère. Et malgré ce caractère, Dieu nous dit ce matin qu'il a ses limites. Satan a ses limites. Dis à ton frère, Satan a ses limites. Il a ses limites. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 34 à 35, s'il vous plaît. Jean le chapitre 8, le verset 34 à 35. À 30, oui. Qui les condamnera? Christ est mort pour nous. Jean chapitre 8, verset 34 à 35. C'est un verset que je retiens facilement parce que ça parle du combat. Jean le chapitre 8, le verset 34 à 35. Voilà. En vérité, je vous le dis, Oui. leur répliqua Jésus. Voilà. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui devient esclave du péché, celui qui pêche devient esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la... C'est le fils qui y demeure. Soyons des enfants de Dieu. Ne soyons pas les esclaves du péché. Alléluia. Je vous ai dit hier, c'est celui qui veut être esclave du péché, il devient esclave du péché. Mais celui qui ne veut pas être esclave du péché, il se débarrasse du péché. Parce que le péché, ce n'est pas une fatalité non plus. Parce que Dieu a livré son seul fils Jésus, qui est mort à la croix. La Bible dit, voici mon sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des... Si tu es rentré dans cette alliance, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais comme tu es dans la chair, si le péché venait à intervenir dans ta vie, débarrasse-toi tout simplement, et puis la gloire de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Oui, oui, c'est ce qu'on doit faire comprendre à l'église de Jésus-Christ. Tu peux pécher par inadvertance. Il y en a qui pêchent de manière préméditée. Là, je me souviens, il y a un de mes ouvriers qui est parti mettre la main dans la poche d'une fille qui a porté une grosse jupe volante. Jupe, tiens-toi debout. C'est pas une jupe, non, elle n'a pas porté une jupe. Qui a porté une jupe volante? Je vous vois, quelqu'un qui a porté une grosse. Hier, ma maman, Lucie, a porté une jupe volante. Lucie n'a pas porté une jupe volante ce matin, elle a porté pain. Qui encore? Qui a porté une jupe volante? Et puis le jeune a eu le courage de mettre la main dans la poche d'une jupe volante. Imaginez où sa main est partie. Tu as vu?
C'est prémédité. C'est pas bon. Quelqu'un a dit ça. Qui a dit ça? Tiens. Ah, tu me suis. C'est pas bon. Il y a des gens qui viennent dans l'église et puis ils volent. Imaginez comme ça. Là où on vient prendre la bénédiction, lui, il vient prendre l'onction de la malédiction. Après, il y a l'onction de la bénédiction et il y a l'onction de la malédiction. Quand le vol se perpétue dans l'église, que ce soit vol de portable, vol de carte de banque, vol de habits, vol de quoi que ce soit, il y en a qui volent l'assiette pour envoyer dans leur maison. Quand c'est en Afrique, même en France, on ne fait pas ça. Quand il y a fête, ils prennent l'assiette de valeur, ils mettent manger dedans rapidement, ils emballent et puis ils s'en vont à la maison. C'est comme ça. C'est les démons qu'on chasse là, ce sont les démons qui se mettent en rang, ils te suivent. À la queue leu, tu t'en vas. Quand ils rentrent dans ta maison, tous tes enfants tombent. On dit que mon salaire est bloqué. Ah, tu es parti dans l'église, tu as volé. Tu as pris l'onction de la malédiction. Je vous demande pardon, ne prenez pas l'onction de la malédiction. Malédiction déjà, ce n'est pas une bonne chose, mais tu prends l'onction de la malédiction. Parce que c'est Caïn qui a pris l'onction de la malédiction. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur pardonne. Oui. Ne prenez pas l'onction de la malédiction. Par les stigmatisations, par la méchanceté, tu fermes ta main. On dit à quelqu'un, son parent est décédé, lui qui fait tout pour vous, décédé en Afrique, il va partir, donner 2 euros, 2 euros, et puis tu dis, moi je ne donne pas. Le pauvre pasteur comme au King, il va avoir quoi pour donner? Le pasteur, dans votre église, vous êtes méchant. Hein? Ce n'est pas le pasteur qui est méchant. Vous savez qui est méchant? Si ce n'est pas le pasteur, c'est qui? C'est tout le peuple, ceux qui ont fermé leurs mains. Le pasteur, il a annoncé. Mais le pasteur, là, il ne fait pas 10 000 euros par mois. Si au moins il faisait 10 000 euros, il allait prendre un peu dessus pour donner. Mais le pasteur, là, c'est assistance qu'il reçoit, ce n'est pas salaire. Sacrifice qu'ils font ici, là, on ne leur donne pas salaire, on leur donne assistance. Et à la rigueur, peut-être c'est téléphone, on l'ajoute. Comme il doit monter dans les trains, 4 de bus. Mais ce n'est pas salaire, on leur donne. Mais s'il y a décès, que l'église pour l'évangéliser ou encadrer, c'est par c'est sur ça aussi. Agissez. Ah, tu as ton téléphone. Ah, ma soeur, ce que j'ai entendu, vraiment, je t'ai appelé, comme je dois aller au travail, je ne peux pas arriver. Vraiment, bon courage. Hein. Mais dimanche, on va se voir. Dimanche, quand il y a les... Puis, à pasteur, chacun fait, et puis la personne part avec la joie. Nous, on est à Abidjan là-bas, et puis on dit, ah, tu es venu, on va t'accompagner. On l'accompagne. On dit, ah, Jésus est bon. Alléluia. Et si les gens ont fermé les mains, elle est arrivée à Abidjan, on la regarde. C'est pas bon. La flamme ne peut pas être trop. Mais quand on fait ce qui est bien, la flamme s'allume et la gloire de Dieu se manifeste. Et le diable, comme activité, il entretient ces mauvaises choses dans l'église. Quand nous lisons Jean chapitre 10, verset 10, la première partie. Oui. Jean le chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Satan a, ça c'est le chantier, la feuille de route de Satan. Le programme de société de Satan. C'est quoi? Dérober, égorger et détruire. Il dérobe, il vole. Un père de famille qui a femme, qui a enfant, qui va boire l'alcool, qui va prendre la drogue. Satan a dérobé sa conscience. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait qu'il n'est pas payé à 3 000 euros. Le peu qu'on lui donne, 700 euros, c'est eux là, 700 euros. 700 euros, il boit dedans. Il va payer maison. Et les enfants sont devenus les clochards. Et c'est quelqu'un qui fait ça est dans l'église. C'est pas bon. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Satan, il dérobe. Il égorge. Comment il égorge? Par les accidents, par la sorcellerie.
Il détruit les foyers, il détruit le travail des gens, il détruit l'étude des gens. Il détruit quoi encore? Il détruit l'argent des gens. Il fait quoi encore? Il détruit la santé des gens. Il détruit la carrière des gens. Satan fait tout ça. Mais la Bible dit qu'il a ses limites. Alléluia. C'est ça qui va nous intéresser ce matin. Quelles sont ses limites? Ou du moins, quelles sont leurs limites? Quand nous lisons comme premier point la venue de Jésus, la venue de Jésus limite les activités de Satan. Vrai ou faux? Si Christ n'était pas venu, ça aurait été grave. Mais la venue de Jésus, c'est ça qui nous aide aujourd'hui. Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi quand les gens viennent à l'église et puis ils prennent les pas pour venir adorer Jésus, alors comment ils traînent les pas? Quand c'est à Abidjan ou sur la route de l'église, il y a des arachides, il y a des beaux photos, ils achètent tout ça. Ce qu'ils vont prendre pour payer, pour faire offrande là, ils prennent ça, ils mangent arachide, quand ils parlent, c'est salive là, ça fait vaga. Et puis c'est offrande là qu'il a mangé. Quand on dit on va faire offrande, arriver à l'église, on va faire offrande. Mais quand on dit on va danser là, mais quand on dit on va faire offrande, il devient sage. Hein, il a mangé pour lui celui-là. Et il est venu pour adorer Dieu. C'est pourquoi la pauvreté va toujours s'accentuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Gloire au Seigneur. On dit, si tu dois venir devant Dieu, tu ne peux pas venir avec les mains vides. Et toi, tu as l'audace, le courage, le kilo pour venir devant Dieu avec la main. Mais entre nous là, qui est fort? Lui là, il est fort. Lui qui fait ça là, il est très fort. Il vient avec la main et Dieu regarde dans ses yeux et il regarde dans les yeux de Dieu. Il dit, je ne te donne rien. Et Dieu, quand après le culte, il va commencer à avoir la diarrhée. Il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Offrande que tu as pour faire sur la route là. Tu vas faire la diarrhée. Ça va sortir. Voilà. La date où on dépose la dîme, tout est déjà déposé. Et tu n'as pas déposé. Tous les enfants vont tomber malades. Mais tu vas payer la dîme dans les hôpitaux. Tu vas payer la dîme dans les hôpitaux. Et chaque mois, tu vas déposer la dîme là-bas. Il faut déposer pour toi là-bas. Les pasteurs n'ont pas droit à ta dîme. Ceux qui prient pour les gens là. Même les pasteurs, quand ils prient pour les gens qui ne payent pas la dîme, Dieu les regarde. Tu ne comprends pas quoi? Lui là, tu pries pour lui. On dit qu'il y a courant à payer. Il ne paye pas. Il y a l'eau à payer. Il va faire l'eau fort. Il veut faire pipi. L'eau vient. Il est méchant. Hein? Quand il a fini, il fait encore. L'eau fait. On dit paye. Il ne paye pas. Ils sont à l'église. Tout ça, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Et la Bible dit dans Genèse 3, le verset 15. Genèse le chapitre 3, le verset 15. Ésaïe 7, verset 14. Rapidement pour qu'on en finisse maintenant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est Jésus qui a été annoncé pour la première fois dans les Écritures. Jésus a été annoncé là. Pour écraser la tête du diable. C'est là la limite du diable. La venue de Jésus, c'est la limite du diable. Notre dirigeante l'a dit. En Côte d'Ivoire, chaque bus a son terminus. Peut-être c'est en France, les bus n'ont pas de terminus. Ils s'en vont seulement. Mais le diable a aussi son terminus. C'est Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, celui qui était, qui est, qui sera éternellement. Lui qui vit éternellement. C'est lui qui est le terminus de Satan. Alléluia. Oui, Ésaïe 7, verset 14. Rapidement, s'il te plaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Qui veut dire Dieu est avec eux? Dis à ton frère et à ta soeur, Dieu est avec toi. Rien ne t'arrivera.
Notre Dieu est avec toi. Dans tes finances, dans ton foyer, dans ta santé. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec moi. Alléluia. Merci beaucoup. Deuxième limite, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Romains 5, verset 6, 1 Corinthiens 15, verset 3, 2 Corinthiens 5, verset 15. Vous lisez rapidement pour qu'on en finisse. C'est affiché. Car lorsque nous étions encore sans force, Pleinement dans le péché, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Christ est mort pour les impies, pour effacer nos péchés. Alléluia. Quand tu n'étais même pas né, quand ton père n'était même pas né, Jésus a fait le sacrifice. Ton père est né, ton père t'a mis au monde. Et toi aussi, tu as fait le pas à l'église. Ce n'est pas en ce moment-là que Dieu va t'abandonner. Alléluia. Dieu est avec nous. Ne venez pas dans l'église avec un regard inquiet, un regard de découragement, d'abattement. C'est la manifestation de l'incrédulité, du doute. Oui. Tu continues? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, s'il vous plaît. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qui a dit ça? C'est Paul qui a dit ça, mais c'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Déjà, je vous ai dit hier que le problème du péché a été déjà réglé par le Seigneur. Parce que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos avortements. Christ est mort pour nos vols. Christ est mort pour nos méchancetés, pour nos jalousies. Christ est mort pour tout ça. Mais si ceci se trouve dans notre vie, oh Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. J'ai couché avec les vieilles femmes quand j'avais 23 ans, 24 ans, pardonne-moi. Et il va te gifler? Est-ce qu'il va te gifler parce que tu as dit ça? Il va faire quoi? Qui a dit ça? Qui a dit il va te pardonner là? Tenez. Il va tout simplement te... C'est fini. J'ai oublié de donner une photo de mon épouse à notre technicien. Il l'a placé ici. Moi, petit garçon là, j'ai marié belle femme. Maman Gondo la connaît. Cette femme-là m'a fabriqué. Beaucoup de tas, jeune pasteur, et nous dans beaucoup de choses. Il y a des gens que la femme ne les corrige pas. C'est moi qui t'ai marié. Et puis les lèvres tremblent. C'est moi qui t'ai marié. C'est toi qui as marié femme dans la vie? Ou bien, papa, tu n'as jamais vu ça? Ça existe. La pauvre, nous autres là, on s'est laissé guider par le Seigneur. Alléluia. Dit, on ne peut pas faire comme ça. Avant, je mangeais dans les rues. Je passe chez nous en Afrique là-bas, c'est pas trop même. Chez vous êtes tellement occupé quand vous allez dans les métros. Même chez nous là. Et puis toi, tu es passé et puis tu manges dans les rues comme ça. Ma femme dit, chérie, quand je te vois, tu manges. Je ne suis pas content. Pardon, papa. Je dis, je ne mange plus jamais dans les rues. Alléluia! Oui, elle a ôté quelque chose dans ma vie. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Mais il y a des hommes sur certains cieux que leur femme ne leur dit pas ça. Et il y a quelqu'un qui a dit à Maman Nougou et moi, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Le léopard. Est-ce que le léopard peut changer sa peau? Donc lui, il n'est pas prêt à changer. Ça, c'est un pasteur qui a dit ça. Maman Nougou n'a pas fait cadeau. Léopard, change ta peau! Léopard, change ta peau! Rapidement, il faut changer ta peau! Ça, c'était le 25 juillet 99. Peut-être maman n'a pas retenu la date. J'ai retenu la date. 25 juillet, j'ai entendu cette parole. Un pasteur dit que le léopard ne peut pas changer ça.
il ne peut pas changer son comportement. Si toi, tu vas enseigner, est-ce que les gens vont changer leur comportement? Toi, tu ne changes pas de comportement. Donc, tout ce que tu vas changer, tu vas enseigner, tu ne peux pas changer leur comportement. Moi, je vous ai dit que je cherchais les vieilles femmes avant. Et puis, je n'ai pas laissé. Et puis, je viens vous parler. Mais je vous maudis. J'ai laissé ça. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné une jeune femme. Elle a 56 ans, mais elle est toujours jeune. Alléluia. Oui, une petite fille de 56 ans. Voilà. Alléluia. Oui. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Italie, tu viens en France, elle est égale à elle-même. Et le jour où vous retrouvez tous les danseurs de... Mais il y a des gens, c'est un coup de poing pour casser les... Et il est membre de l'Église, il est responsable. Est-ce qu'il est bon responsable? Que le Seigneur pardonne. Que le Seigneur pardonne. Donc, 2 Corinthiens 5, 15 dit quoi? 2 Corinthiens 5, le verset 15. Oui. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Ah! Oui. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire au Seigneur. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Moi, mon orgueil, moi comme ça, là, la fille de temps, moi, le fils de temps. Il faut quitter de temps pour que Christ règne en toi. Si Jésus règne en toi, aucun sorcier ne pourra te bouffer. Alléluia. Si Christ règne en toi, tu ne vas pas chercher travail comme ça. Je cherche travail, ça fait des années que je ne gagne pas. Jésus-Christ est avec toi, il règne en toi. Change de caractère. Tu vis pour le Christ. La gloire de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Oui. Laisse Christ vivre en toi. Il est mort. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Si Christ est resté dans le tombeau, tu pourras rester dans ta situation. Alléluia. Alléluia. Cette prière, je l'ai faite quand un de mes parents avait été accidenté. Quand j'ai appris, c'était grave. J'ai dit, Seigneur, si tu es resté dans le tombeau pourri, il n'a qu'à pourrir là-bas. Mais si tu es sorti du tombeau, il n'a qu'à sortir du tombeau. Alléluia. Quand j'ai dit ça, mon cœur, la joie est venue dans mon cœur. Ouais. Parce que c'était une parole forte. Tu ne peux pas rester dans ton état. Dis à ton frère, tu ne peux pas rester dans ton état. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ est ressuscité. Tu vas recevoir la guérison. Alléluia. Tu vas recevoir les vœux de ton cœur. Alléluia. Tu vas recevoir une très belle femme. Alléluia. Oui. Oui. Tu vas recevoir un beau garçon. Alléluia. Oui. Toi, tu es marié? Tiens-toi debout, tu es marié? Tu as 4 enfants avec ta femme. Mais ici, ce matin, si tu n'étais pas marié, on allait te mettre à genoux. Tu as eu la grâce. Dis Seigneur, merci. Voilà. Ça, c'est une dose de folie. Il y a des célibataires qui regardent, ils ne veulent pas me regarder. J'arrive. Dis-là, j'arrive. Il arrive. Voilà. Avec nos filles, voilà, que ce sont des mannequins. Et puis vous êtes là. Vous avez tous vos bagages sur vous. Et puis vous ne les écrivez pas. On doit vous mettre à. Et tout qu'on fait, si tu es marié, tu as fait enfant, c'est ton enfant. Alléluia. C'est ton bien. C'est notre devoir. Alléluia. Il y en a qui bloquent le mariage de leurs enfants. Ah, lui, là, il n'a pas l'argent. Aïe. Lui, là, il est quel ethnie? Celui qui veut te marier, il est quel ethnie? Est-ce que ça existe en Europe? C'est en Afrique. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Ça existe ici aussi? Seigneur. Donc tout le monde va marier Drogba alors. Drogba, qu'est-ce qu'il a? Il a l'argent. Donc c'est Drogba que tout le monde va marier. Il a l'argent. Mais si toi tu maries celui qui a déjà l'argent, tu vas avoir problème. Alléluia. Lui, il a déjà l'argent, il en fait ce qu'il veut. Tu es dans la maison, s'il veut envoyer d'autres, il envoie.
c'est pas c'est son argent. Mais si vous deux, vous êtes ensemble et vous cherchez l'un, et puis vous gagnez l'un, hein, c'est comme ça, vous dites l'un. Vous deux, vous allez décider la gestion. Lui, il a eu toute sa chose. Il a eu ses millions, les milliards, les euros. Là. Et puis tu viens comme un djandjéré, tu viens voir. Et puis tu vas dire, il faut envoyer ça à ma maman. Lui, son argent, il faut envoyer à ma maman. Ça, là, c'est pour mon papa. Ah! Premièrement, ça passe. Deuxièmement, ça passe. Mais troisièmement, là, ça va pas passer. Alléluia. Voilà, c'est ça, c'est pas bon. Donc, je vous en prie, le diable a ses limites. Alléluia. Christ est mort et il est ressuscité. Si Christ était resté dans le tombeau, la victoire de Satan était possible. Mais Christ est ressuscité. Satan ne peut rien contre ta vie. Satan ne peut rien contre ta vie. Ça fait 33 ans que je chasse les démons. Satan ne peut rien contre ta vie. Parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort, c'est vrai. Mais il est sorti du tombeau. Il est ressuscité avec ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jacques 4, verset 7. Notre soumission à Dieu et à sa parole. C'est aussi une des limites de Satan. Jacques 4, 7. Je vais finir, je vous en prie. Lecteur là, ne mettez pas tant mot, je vous demande pardon. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Obéissez à Dieu, à sa parole. Et Satan, il va galoper devant vous. Vous allez le poursuivre. Il va rentrer très loin. Et votre vie sera dégagée. Alléluia. Obéissez à Dieu. Dans la Bible, les livres de rois, il y a des rois qui étaient soumis à Dieu. Mais la Bible dit, tout au long de leur règne, ils n'ont pas été inquiétés. Il n'y avait pas eu de guerre, parce que Dieu était avec eux. Mais il y a des rois qui étaient uniques. Ils ont pris les attaqués, les balles par-ci, par-là. Ils ont fait des alliances démoniaques. La Bible, tout au long de leur règne, ils ont été constamment attaqués. Un chrétien qui fait alliance avec les attaqués, qui fait alliance avec le mensonge, avec la colère, avec la jalousie, avec la méchanceté, comme on l'a déjà dit. Tu vas vivre toujours des problèmes. Tu vas travailler beaucoup, mais tu ne sauras pas où va ton argent. Tu vas dire, pasteur, cette année, je ne comprends pas, pasteur. Comme les CIMI, ils ne parlent pas, c'est déjà calme. Ils ne sont pas comme les apôtres de loi, ils bavardent trop là. Pasteur, je ne comprends pas. C'est toi debout. Le pasteur, au fond de son cœur, il sait qu'il n'a jamais reçu son don. Parce que depuis qu'il est né du fond de sa mère, il n'a jamais fait don à un pasteur. Et puis quand il a problème, pasteur, il faut prier pour moi, pasteur. Hein, c'est normal. Je vous ai dit hier, lui qui est calme comme ça, là, tu fais don. Tu dis, j'ai donné à Dieu. Mais c'est tellement sérieux qu'il est assis pensivement qu'il bombarde pour toi comme ça. Au nom de Jésus. Et puis Satan a tous les problèmes. Alléluia. Voilà. C'est le trésor. Il faut t'asseoir, mon docteur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas gros, il n'est pas grand de taille. Il est mince, mais Dieu se trouve en lui. Alléluia. Le Tout-Puissant se trouve en lui. Est-ce que vous croyez à cela? Et c'est ça, c'est la différence. C'est que nous, les pasteurs baptistes, on les apprécie beaucoup. Ils font beaucoup d'énormes sacrifices. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils font beaucoup de sacrifices. Quand je pense à ça, souvent j'ai envie de pleurer. Quand je me mariais, je gagnais 150 francs par jour. Francs CFA, ce n'est pas euro. 150 francs. Donc il fallait te marier. Quand tu te maries, on va te donner 300 francs. Toi et ta femme, vous allez manger 300 francs par jour. Ça, c'est sacrifice, mais ce n'est pas sacrifice. On s'est marié avec 300 francs. Dieu dit non, je ne peux pas vous donner un enfant maintenant. Si je vous donne un enfant, vous serez embarrassés, vous serez les faux pasteurs. Vous allez aller prophétiser sur les gens et donne-moi ta voiture, tout ça là. Donc, il a mis frais. Tout Dieu s'est planifié.
à planifier. Après, on nous a donné 400 francs. On nous a donné 400 francs. Après, on nous a donné 500 francs par jour. Et puis 1600 pour 3 jours. Tout ça, c'est des sacrifices. C'est le fondement des œuvres et missions. Alléluia. C'est ce qu'on a fait. Vous avez les Boca, les Guéjac, les Adja Julien, les Ouïlouan. Tout ce que vous voyez là. Au début, là, c'est 150 qu'on nous donnait. Ce n'est pas moi seul. Mais on a accepté. C'est pourquoi l'œuvre prend de l'ampleur. Le docteur Dieu en fait sa part de sacrifice. C'est pourquoi l'œuvre a pris de l'ampleur. Lui, ses enfants n'allaient même plus à l'école. Son lit était lié de culte. On commence le culte à 5 heures et on finit à 17 heures. Les jours comme les mercredis, les vendredis, le culte commence à 11 heures et le culte finit à 22 heures, 23 heures. Comment les enfants vont étudier? Ils sont quittés à l'école, ils sont couchés sur les gazons. C'est des sacrifices. Gloire au Seigneur. Mais toi, fais ta part de sacrifice. On ne t'a pas dit, va à la croix, on va te tuer. Mais fais ta part de sacrifice. Gloire au Seigneur. Donc notre papa, il a vécu avec nous à Abidjan. Il a côtoyé toutes ces personnes. Il sait de quoi je parle. Je crois qu'aucun sait aussi de quoi je parle. Papa Seri sait de quoi je parle. C'est un ancien. Il y a aussi les pasteurs. Quand on les envoyait en Europe, parce qu'on nous donnait 400 là-bas. Quand on l'envoie ici, il dit, moi je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus là-bas. Ces gens qui ne font pas de sacrifice là, vous êtes là pour courir derrière encore. On a dit, on t'a envoyé en France. Ton temps est fini. Il faut retourner. Oui, je ne viens plus. Vous savez ça ou bien vous ne savez pas? C'est parce qu'on nous donnait 300, 400. On les a fait venir. Ils sont montés dans un gros avion. Vous leur donnez du beurre, du quand on dit maintenant, tu es affecté. Vous ne m'aimez pas. Alléluia. Alléluia. Pas de sacrifice. Ces gens, ils étaient avec nous, mais ils ne sont plus avec nous. Mais c'est vous qui les téléphonez. Comme vous-même, vous ne faites pas de sacrifice là. Vous collaborez avec ceux qui n'ont pas de sacrifice. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. L'église, voilà ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais ça ne va pas chez toi. Hey, grand serviteur de Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. Et ton dimanche, je sais que tu as prêché un message magnifique là-bas. Chez nous, là, voilà ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ça qui va nous envoyer dans ce pays. Ça ne peut pas m'envoyer dans ce pays. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Soyez des chrétiens dans les sacrifices. Alléluia. Je ne sais pas si ce que je vais dire là c'est bon, mais ça vient dans mon cœur. Je vais dire ça. Toi, viens ici. Toi, viens ici. Le docteur Gondo. Voilà. Ça, je vais dire. Le docteur. Normalement, ça fait plus de 5 ans, 7 ans, je l'appelle docteur. Viens ici. Voilà. Pour que ceux qui sont derrière te voient. À certains de nos siamels à Abidjan, à ces périodes-là, pour faire un don de 1 million, un chrétien qui fait 1 million, on dit qu'il est bête. Alors, quand on dit faire offrande, et puis il dépose 1 million comme don. Ah! Lui, là, il n'a pas de parents. Et puis, il y a une siamelle, le dirigeant a demandé, il a besoin de 10 personnes qui vont déposer 1 million, 1 million. Parce que nous, on amène les chrétiens au sacrifice. Parce que c'est une manière pour dire, marcher ton enfant qui fait 4 pattes. Il faut prendre sa main, tu vas faire les épreuves avec l'enfant. Vrai ou faux? Nous, on fait ça. Donc, ce jour-là, lui, il s'est levé. On dit 1 million, et puis lui, là, il s'est levé. Il y a des gens qui étaient à côté. Je dis, mais lui petit comme ça, là, il n'a même pas de taille. Il va faire quoi là-bas? Les chrétiens regardent l'apparence. Ils ne regardent pas le cœur. Mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. C'est devenu une habitude pour lui. Mais il a connu des épreuves les plus dures. Où plusieurs sont passés, ils ne sont pas sortis. Mais Dieu l'a protégé. Alléluia. Lui, c'est un homme miracle. Quand vous entendez les gens qui ont fait les terroristes, lui, il a été l'un des victimes au Nigeria. C'est en Afrique du Sud que les gens sont allés le mettre de pièce en pièce sur pièce
Parce que lui, quand il a, c'est pour Dieu. Donc quelqu'un comme ça, là, Dieu va le laisser mourir. Dieu là, ça ne va pas chez toi. Et voilà. Alléluia. Les meilleures voitures que j'ai vues, c'est avec lui, c'est mon frère. Alléluia. Parce que lui, il aime le Seigneur. Alléluia. Il faut continuer ta folie là. Il faut continuer. Dieu va te garder toujours. Et Dieu lui a donné une très belle femme. Alléluia. Tiens-toi debout. Voilà. Celle-là, quand elle te fait la cuisine, c'est la folie. Et quand elle conduit, c'est la folie. Quand elle dirige, c'est la folie. Alléluia. Et chaque année, elle vient au moins 3 fois en Côte d'Ivoire pour rassembler les veuves, pour leur donner les cadeaux. Femmes que vous voyez là. Des gens comme ça, Dieu va les maudire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que ceux qui ne payent pas leur dîme, ils n'ont qu'à garder leur argent. Tout compte fait les avions qui transportent les gens, nuitamment là, ils sont là. Les derniers avions là, sont là pour vous. Mon frère, il faut continuer. C'est le fondement que tu poses. Tous tes enfants vont réussir. Alléluia. Tu es docteur, tes enfants vont te dépasser. Alléluia. Oui. Satan a ses limites. Quand tu poses tes actions, Satan est limité sur ta vie. Alléluia. Parce que Dieu dit, vous êtes la prunelle de mon... Celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Mais quelqu'un comme ça, quand Satan veut s'approcher de lui, Dieu regarde. Dieu ne regarde pas comme ça. Il ne regarde pas comme ça. Tu veux faire quoi? Tu vas toucher la nuit là. Lui qui décante ma situation. Dieu te regarde. Et puis, il revient à lui. Alléluia. Que ceux qui ont leur argent, beaucoup d'euros dans le compte, fermez ça. Même vos poches là, mettez chaîne. Mettez chaîne dessus. Mettez cadenas dessus. Achetez les cadenas 1000 kilos. Vous mettez sur vos poches. Là, on saura que c'est ça. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un pense que je l'ai offensé, qu'il me pardonne. Mais si tu fais ça, tu seras condamné à la bénédiction. Dieu va te poursuivre avec la bénédiction. Tu rentres dans le trou, il rentre là-bas avec toi. Et il te comble de bénédiction. Tes enfants sont dans les accidents. Dieu va les protéger. Il va les enlever. Et les autres vont rester dedans. Regarde, femme là. Elle a fait tonneau. Tonneau là, combien de fois? Voilà sa forme là. Elle est dans la voiture. Et puis le véhicule a fait tonneau comme ça. Jusqu'à son terminus. Et puis elle est sortie dedans. Elle est sortie dedans. Qui l'a gardée? Son mari a dit, c'est ma femme que j'aime. Il donne son argent à Dieu. Pourquoi dit Dieu, tu tues ça là? C'est que vraiment ça ne va pas chez toi, Dieu. Alléluia. C'est le secret. Si son mari n'était pas la main facile, il y a des gens qui sont les causeurs de pleurs. Vous qui avez les mains sèches, c'est vous qui faites toujours on pleure là. C'est grâce à vous on pleure là. Ouvrez vos mains pour qu'on cesse de pleurer, pour que Dieu vous protège, que Dieu protège vos enfants, que Dieu protège vos familles, que Dieu protège vos avions, que Dieu protège vos voitures, que Dieu protège la scolarité de vos enfants. Gloire au Seigneur. Le diable a ses limites. Quand on se soumet, Satan a ses limites. Est-ce que c'est la peine de lire Jacques 4, verset 8 à 10? Est-ce que c'est la peine? Quelqu'un n'a qu'à lire. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Le secret, quand tu t'approches de Dieu, tu es l'intime de Dieu. Satan ne pourra rien contre ta vie. Oui. Et il s'approchera de vous. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Rendez-vous orgueilleux devant le Seigneur. Ah, c'est pas moi qui le dis. Qui a dit ça? Qui a dit ça dans la salle ici? Ok, tiens, une dose consistante de déblocage. Voilà. Que Dieu te bénisse. Soyons humbles. Enfants, soyez humbles. Maman, soyez humbles. Papa, soyons humbles. Pasteur, soyons humbles.
Il y a des pasteurs qui mettent sous discipline parce qu'on les a désobéis. Ils mettent sous discipline. Vas-y, il a dit, pasteur, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ah, mais c'est pas bon, il faut m'expliquer pourquoi c'est pas bon. Tu as besoin de mettre quelqu'un sous discipline pour ça? Ok, tu mets les gens sous discipline pour ça? Non, il ne fait pas ça. C'est pourquoi on l'aime toujours. Alléluia. C'est ça. Tu regardes en haut, tu regardes en bas, comme il ne t'a pas envoyé plat de spaghetti, tu le mets sur à cause de plat de spaghetti. Et toi-même là, on ne t'a pas envoyé plat de spaghetti parce que tu n'as pas enseigné. Il faut enseigner quand tu envoies plat de spaghetti et que je mange, et que je dors bien, que je respire, je prie pour toi. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. Quand tu vas quitter là, les plats de spaghetti vont remplir la table. Alléluia. Je suis allé au Bénin. Et le pasteur qui était là-bas, c'est pas quoi, c'est Thomas, le noir. On appelait le gros, mais il n'aime pas qu'on appelle le gros. C'est l'apôtre Thomas. Et puis il me dit, pasteur, ici les gens, ils sont méchants. Hein? Oui, ils sont méchants. Je dis, ah bon? Ah, pourquoi ils sont méchants comme ça? Comme je suis habitué à faire la folie, j'ai fait folie un dimanche. Mais le soir, on est parti, la table est bourrée. Chaque femme dit, papa, si tu ne manges pas mon repas, je ne vais pas partir. Parce que si tu manges, je serai béni. Mais comment moi, ça, je vais goûter au moins 10 plats? Chacune veut que je mange une portion de son plat. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et la thèse qu'ils sont méchants, ou elles sont méchantes là, ça a été balayé. Alléluia. C'est l'église. Je ne sais pas actuellement, j'ai appris que c'est climatisé. Hein. Non, pas à Abidjan. C'est au Bénin. On a fait tout le plan pour la climatisation. Ça fait quelque temps que je ne suis pas allé là-bas. Mais tout est vitré, très beau à voir, comme les églises de Paris. Très beau à voir. Alléluia. Parce qu'ils ont commencé à ouvrir leurs mains. Et la grâce de Dieu a commencé à se repentir sur leur vie. Il y a eu des gens qui ne faisaient pas d'enfants. On n'a même pas imposé les mains. Seigneur, donne-leur des enfants. Ils ont compris le message. Ils se sont alignés. Et la grâce de Dieu a été sur leur vie. Alléluia. Vous devez faciliter l'évangile pour nous. Parce que quand vous facilitez, Dieu fait de grandes choses. Oui, notre Christ nous demande de résister au diable. Résiste au diable. Quand tu vas au funérailles, il faut résister au diable. Fais la lecture. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Éphésiens 4, oh ça c'est pas trop indiqué aujourd'hui. Oui? 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Oui? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi Ferme. Ce n'est pas une foi fléquée. Avec une foi, c'est-à-dire que tu vas avoir des épreuves. Tu viens à l'église, tu peux avoir des épreuves comme mon frère. Mais il faut rester stable. Quelques années en arrière, les gens m'ont arrêté pour me mettre en prison. Parce que j'ai prié pour quelqu'un. Et puis, on était 3. Et quand on est sorti de la prison, les 2 ont posé des exigences. Je leur ai dit, n'écoutez pas les exigences. On n'a qu'à servir Dieu. Eux, ils sont partis. Leur foi, ils étaient fléqués, ils sont partis. On était dans les bacatiers comme à Bobo Doumé, le Kojoro là-bas. Sans importance. Mais moi, je suis resté. Gloire au Seigneur. Je suis resté. Je n'ai pas épousé la foi fléquée. Ce n'est pas parce que j'ai fait université, j'ai fait Sorbonne. Mais j'ai eu la foi ferme. Quand tu as la foi ferme, tu peux monter dans les gros porteurs pour venir en Europe ici. Alléluia. Oui, quand tu as la foi ferme, tu montes dans les gros porteurs pour aller aux États-Unis, vous mangez jusqu'à vous descendez. Tu as porté un veste, il n'y a même pas 5 francs dedans, mais quand tu fais, tu portes un veste comme ça. On dit, mais c'est les grands types qui viennent. Alléluia. Parce qu'on a la foi ferme. Dis à ton frère, il faut avoir une foi ferme. Il ne faut pas avoir une foi fléquée. Ma fille, il faut avoir une foi ferme devant le célibat. Si garçon ne vient pas, tiens ferme. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui. Je loue le courage de certaines sœurs au milieu de nous. Est-ce que notre sœur Lucie, celle qui a été à Abidjan pour sa dot, elle fait son culte ici? Elle fait son culte où ça? Ce sont les filles que vraiment leur tire le chapeau. Ce n'est pas hier qu'elle est venue ici. Mais elle est restée comme ça. Dieu ne peut pas maudire des filles comme ça.
Dieu va la bénir. Alléluia. Si tu es dans cette salle et que tu fais, ne peux pas te décourager, Dieu va te bénir. Ne peux pas trembler comme ma fille qui a dit, si le Seigneur ne m'envoie pas mari jusqu'à fin décembre, janvier, je vous ai parlé de ça hier, non? Mais la suite a été bien. Ne sois pas comme cette fille-là. Sois des filles dont les foies sont fermes. Tu es un homme célibataire, il faut avoir une foi ferme. Pardon? Si tu n'as pas la foi ferme, on va te mettre à... Quand je regarde, tout le monde est marié ici. Si je connaissais un célibataire, j'allais le mettre à genoux. Je suis à la recherche. Hey. Ils sont où? Ils sont là beaucoup. Mais ils ont baissé la tête, je ne vois pas leurs yeux. Ils ont peur d'être mis à genoux. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais après ce culte, tu gagnes un peu d'euros, tu vas te marier, tu vas avec ta femme. Et puis, quand vous allez faire enfant, Dieu va vous donner les moyens toujours. Alléluia. Parce que ça, nous, on a fait 150. C'est pourquoi moi, quand je vois ma femme, elle n'est pas Jésus pour l'adorer, mais beaucoup de respect. On dit ton mari, là, son salaire, c'est 150 par jour. Multiplié par 30, ça fait combien? Calculez-moi rapidement. 150, c'est combien? 4 000 par mois. Et c'est lui qui vient te... Papa dit quoi? Moins de 10 euros. C'est dans ça que nous, on s'est mariés. Ces femmes qui nous ont acceptés là. Ces femmes comme ça là. Elles nous ont donné des enfants. Elles ne sont pas Dieu, mais elles ne sont pas très loin de Dieu. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui cherchait vieille femme enfant. S'il n'avait pas eu femme vite, s'il n'allait pas le tuer, est-ce qu'il peut être apôtre? Il ne peut pas être apôtre. Il ne peut pas être apôtre. Mais ce sont ces femmes qui nous ont fait. Il faut être content pour dire ma femme m'a fait. Alléluia. Ça fait quoi? Au moins son cœur va être guéri. Ton mari fait 450 francs par mois. 4500 francs par mois. Et puis tu dis j'accepte. CFA. 4500 francs CFA par mois. Et puis tu dis j'accepte. Une femme comme ça là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est notre cas. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes aussi. Tu étais abandonné par tes parents, d'autres sont morts, et puis le monsieur t'a marié. Puis tu es arrivé à Paris ici. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce type-là? Les injures? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut l'appeler papa. Papa, grâce à toi. Oh, chérie, tout ce que tu vas dire, je vais faire. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Mais quand ce type qui t'a fait ça, là, il parle une fois, tu parles 10 fois. Et c'est toi qui dis, regarde-moi ça. Ah. Tu sais, moi, je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des démons, mais j'ai peur des mauvais chrétiens. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus, c'est un mauvais chrétien qui a tué Jésus, vrai ou faux? Moi, j'ai compris l'évangile. Ce n'est pas Satan rassemblé du monde entier qui sont allés tuer Jésus. Mais c'est l'homme, l'un de ses disciples, un chrétien, un petit Christ, lui qui suit Jésus, c'est lui qui a tué Jésus. Le danger dans l'église, ce n'est pas sorcier. Le danger, c'est chrétien lui-même. C'est un mauvais chrétien. Moi, j'ai peur. Le mauvais chrétien, il sait qu'il est venu s'asseoir et puis j'ai dit que j'ai couché avec une vieille femme. Mais demain, là, il peut mentir sur moi. Il a dit que j'ai cherché sa femme. Et puis, il va montrer que j'ai dit ça dans le message. Il va prendre une petite séquence de mon message. Comme il a dit, c'est fini. Mais sorcier ne peut pas me faire ça. Si tu me fais ça, tiens-toi là, je me tiens là. Je vais prier, on va voir. C'est fini. C'est la différence. Alléluia. Alléluia. Donc, ne soyez pas étonnés si les pasteurs commencent à avoir peur de vous. OK? Il ne faut pas qu'ils vont être étonnés parce que s'ils voient que tout ce que le pasteur dit, Boka a parlé, Dieu a parlé, Gwa a parlé, qui a parlé encore? Sei a parlé, Maurice a parlé, qui encore?
Oulaï, avec sa folie, il est venu, il a parlé. Mais tu es resté même chose égale à toi-même. Tu n'as pas changé. Nous, on va avoir peur de toi. Nous, quand on te voit maintenant, on va fuir. On ne peut pas nous en vouloir. Parce que tu es à craindre. Même l'apôtre Paul qui tuait les gens là, quand il a rencontré, il s'est jeté à terre, il s'est donné. Vrai ou faux? Mais toi, tu es plus fort que l'apôtre Paul. Tu résistes jusqu'à ton dernier retranchement. Jusqu'au bout. Pasteur Yako. Yako. Pasteur Yako. Maurice, comment on dit Yako en Cameroun? Asia. Maurice Asia. Asia. Alléluia. Alléluia. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, résistez au péché. Et résistez à la colère. Résistez au mensonge. Résistez au vol. Regarde, on est venu hier, on a parlé de sirène. Sirène est rentrée dans la vie des gens pour voler en pagaille. Quand on était attentif, on écoutait la sirène avec ces suppôts. Il y a des suppôts qui étaient là qui volaient. Mais ils ont pris l'onction de la malédiction. Leur dose de malédiction, c'est trop grave. S'il ne se répand pas jusqu'en fin d'année, ce n'est pas bon. Mais ça, si c'est toi seulement, on ne va même pas donner demi-euro pour toi, pour t'envoyer à Abidjan. Tu vas rester comme ça. Gloire au Seigneur. Notre détermination de suivre Jésus, c'est la limite du diable. Alléluia. Éphésiens 6, versets 10 à 11. Et puis, versets 14 à 18. Il faut avoir des armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme devant l'adversaire. Le diable est un adversaire déjà vaincu. Alléluia. Parce qu'il a écrit, je voyais Satan tomber du ciel. Comment? Je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur quoi? Le serpent, c'est Satan. Tu peux écraser la tête de Satan. Satan a ses limites. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. Chers bien-aimés frères et sœurs, quand tu acceptes Jésus, Dieu fait de toi un dépôt. Dieu te donne son esprit. Alléluia. Dieu te donne son esprit. C'est dans la conclusion que cela est écrit. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Quelqu'un nous lit ce dernier texte. Je vais finir. Il y a des gens qui vont aller à la maison pour chauffer leur repas pour manger. Donc, ils sont en train de me faire signe. Ézéchiel 36. Il y a des gens dans la salle qui vont aller chauffer leur manger pour manger. Ils me font signe. Parce qu'il faut arrêter. J'arrête. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est la parole. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Quand vous venez à l'église, écoutez la parole. Ce n'est pas au moment où on donne la parole, vous allez vous promener. Tu ne seras jamais purifié. Quand nous, on prêche, c'est l'eau que nous faisons sur vous, pour que vous soyez purifiés, pour que vous rentrez dans vos bonheurs, dans vos succès, dans votre joie, dans votre paix, dans votre harmonie. Alléluia. Oui. Et de toutes vos idoles. Voilà. Verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous, moi, Dieu, mon esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai dans votre chair, dans votre corps, le cœur de pierre, le cœur d'endurcissement, de colère, de violence, de haine, de jalousie. Et je vous donnerai un cœur flexible, d'amour. D'amour pour votre mari, d'amour pour votre femme, d'amour pour vos enfants. Alléluia. D'amour pour l'église et d'amour pour le pasteur. Alléluia. Ah, c'est ça la différence. Tout de suite, on va faire des offrandes. Et si vous connaissez les pièces d'euros, vous allez calculer. Il est temps de regarder les bords. Même les billets, il connaît. Il connaît un billet de 20 euros, billet de 10 euros, billet de 5 euros. Et puis les jetons qui sont en bas. Par les doigts seulement. Il fait comme ça, ce sont ses doigts. Il voit, il mesure les billets. Le billet de 5 euros n'est pas long. Il compare, il fait comme ça. Vrai ou faux? Ah, ce billet de 5 euros, c'est la même chose comme un billet de 20 euros. Ah.
C'est la sorcellerie. Il est dans son esprit. Tout de suite. Seigneur, pardonne leur péché car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils n'arrivent pas à discerner, ils continuent, ils progressent. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Dis Amen, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Quand tu ouvres ton cœur à la parole et que Dieu t'arrose, Dieu vient en toi. Dieu est maudit. Répondez-moi, est-ce que Dieu est maudit? Si Dieu est en toi, tu ne seras plus jamais. Voici l'objectif premier du pasteur Okin, l'objectif premier du pasteur Seyemil, l'objectif premier du pasteur Con Maurice, l'objectif premier du docteur Yahya Dion Robert. Mettez Dieu dans vos cœurs pour que vous agissez comme Dieu, vous parlez comme Dieu, vous aimez l'église comme Dieu aime son église, que vous fassiez tout comme Dieu et la gloire de Dieu sera sur vous. Alléluia. Quelqu'un en qui Dieu se trouve, sorcier va le bouffer. Mais il n'a qu'à venir essayer sur moi d'abord. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas être en toi et puis sorcier va te bouffer. Va au village. Moi, dans mon village, là, avant, je quittais le village très tôt le matin. On me dit, si tu restes jusqu'à 6 heures, tu vas mourir. Quand j'étais petit, là. Mais maintenant, quand je vais, je rassemble tout le village. Et puis je dis, donnez-vous à Jésus. Quand j'ai parlé, les incrédules, il y en a qui disent Drummond. Et Weber. Tout ça, c'est quand c'est grave, quoi. Attention. Et je leur dis, je dors dans telle maison, mais comme il y a trop de sorciers ici, je ne ferme pas ma porte. Si tu viens pour ne pas te transformer, porte là, il faut pousser seulement et tu rentres. Il faut me manger. Tu ne peux pas me manger. Alléluia. Et mon grand frère qui se connaît dans la chose, un jour il a dit, on ne parle pas comme ça. Hein. Quand on parle comme ça, c'est ton cadavre envoyé à Abidjan. Ils vont t'envoyer malade chez ta femme. Il ne peut pas dire ça encore. Il dit, grand frère, lui et moi, on a même père, mais on n'a pas même mère. Il dit, grand frère, je ne suis pas dedans. Sorcier, même s'il est de ma famille, il n'a qu'à essayer de me manger. Je suis sûr qu'avant la fin du mois, je vais venir t'enterrer. Il faut essayer. Alléluia. Je veux que tous les chrétiens de Paris conçoivent comme ça. Sorcier, viens me manger. Sorcier ne peut pas te manger. Alléluia. Si sorcier te met dans sa bouche là, c'est le feu seulement qui va embrasser. Alléluia. C'est ça le secret. C'est ça qui nous fait. Aujourd'hui, on peut mettre la main dans la poche. On traverse le Togo, le Bénin. Sorcier, tu fais quoi? Tu peux rien. Alléluia. Alléluia. Chrétiens de Paris, soyez des chrétiens remplis de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Une onction particulière sur votre vie. Vous ne pouvez pas avoir peur d'aller au village. Allez au village sans inquiétude, sans souci. Parce que Dieu est à moi. Mon frère Jean me connaît il y a longtemps. Jean et sa femme. C'est ça ou bien c'est pas ça? On était dans le même quartier. J'ai commencé lentement. Faiblement, mais sûrement. Alléluia. Maman Lolo, tous les sorciers du Cameroun rassemblés, ils ne pourront rien contre toi. Parce que le plus fort se trouve en toi. L'invincible se trouve en toi. Le Dieu véritable se trouve en toi. Quand tu dois venir en France, tu n'as pas reçu signature de cette femme-là. Donc, sa signature camerounaise, là, quand elle met dedans, elle passe. Alléluia! Donc, quand tu viens aussi, il faut mettre Dieu dans son cœur. Tous ces problèmes vont être écroulés. Alléluia. C'est bien, mais c'est pas bien. Voilà. Dagashi, Dieu est en toi. Sorcier est attiré pour plus te bouffer. Alléluia. Oui. Tra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tra ici? Dieu est en toi. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Satan a ses limites. Vrai ou faux? Il a vraiment ses limites. Moi, je sais qu'il a ses limites. Mon grand tuteur, Satan a des limites. Ne les attire pour rien. Ta femme est en sécurité. Voilà. Le jour où tu vas la voir, elle est devenue jeune. Grand responsable, Dieu en toi. Est-ce que tu crois ça? Dieu en toi, est-ce que tu sais ça? Le puissant, Dieu en toi. Chef Oulay,
Koulaï, Dieu est en toi. Est-ce que Dieu peut être en train de guérir? Est-ce que Dieu peut être en train de guérir? Mal même. Alléluia. Et les dents, est-ce que Dieu peut être en eux? Et dans la vie de la femme, blindé. Terminus même. Alléluia. Vous les chantes, Dieu se trouve en vous. Veuillez vous tenir debout.